Bonjour, traduction sans filet numéro 166, et ces jours-ci, je suis en train de retravailler sur le Sketchbook of Jeffrey Crayon de Washington Irving, un grand classique de la littérature américaine, des débuts de la littérature américaine, avec des textes d'ailleurs assez étonnants. Enfin, il y en a certains que je ne me rappelais pas tout à fait, que sont des textes plus analytiques, vraiment très beaux. Et là, pour le paragraphe du jour, en quelque sorte, pour tenir en dessous des 10 minutes, je suis allé piocher, j'ai pioché un paragraphe d'un classique, Rip Van Winkle, qu'on ne présente plus, je pense, dont le contenu est un peu mythique, puisqu'il est rentré dans les grandes références de l'imaginaire américain et de la littérature, du cinéma américain. Et voilà le paragraphe, ça se trouve au tout début dans la description de Rip Van Winkle et de ses enfants. Je cite: His children too were as ragged and wild as if they belonged to nobody. His son Rip, an urchin begotten in his own likeness, promised to inherit the habits with the old clothes of his father. He was generally seen trooping like a colt at his mother's heels, equipped in a pair of his father's cast-off galligaskins, which he had much ado to hold up with one hand, as a fine lady does her train in bad weather. Description qui pose un certain nombre de questions. Je dois avouer qu'en le relisant, je me suis demandé si ce mot urchin, que j'ai rencontré, je crois, pour la première fois dans Dickens lors de mes études, venait vraiment du mot oursin. Je crois que j'ai jamais vérifié. Bon, en tout cas, ça désigne un garnement. En fait, c'est un garnement, un vaurien, un voyou. Il y a quelques autres petites chose amusante ici. Bon, il y a le mot qui d'ailleurs donne lieu à un appel de notes. Je ne sais pas si est-ce que je suis sur la bonne page. Oui, c'est bon. Il est là. Je vais y arriver. Voilà, Galligaskins. C'est Galligaskins. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a même une note. Et j'ai regardé ça. Bon, c'est un vêtement. Hein. Note 10. C'est cette foutue manie des éditeurs anglo-saxons de foutre les notes à la fin des livres. Loose breeches, littéralement des braies ou des pantalons amples, donc une sorte de sarouel. Mais enfin, on ne va pas traduire, on ne va pas mettre un sarouel sur une femme dans les années 1760-1770 aux États-Unis quand même. Bien, allons-y. His children too were as ragged and wild as if they belonged to nobody. Ses enfants étaient également aussi dépenaillés et aussi sauvages que s'ils n'étaient les enfants de personne, as if they belonged to nobody, littéralement que s'ils n'appartenaient à personne, mais que s'ils n'avaient pas de parents, je pense que c'est ça. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Ces enfants, eux aussi, étaient aussi dépenaillés et sauvages que s'ils n'avaient pas de parents, que s'ils étaient livrés à eux-mêmes, hein, on peut aussi le traduire comme ça. His son, Rip, son fils, Rip, an urchin, un garnement begotten in his own likeness, alors littéralement engendré à son image, qui avait été fait à son image, qui était son portrait tout craché, promised to inherit the habits with the old clothes of his father, promettait ou c'est bizarre ce promised, enfin c'est pas bizarre, mais en français je trouve que promettait ou enfin, to inherit the habits with the old clothes of his father, d'hériter de son père ses habitudes en même temps que ses vieux habits. Et c'est vrai qu'en anglais, il y a certainement un jeu de mots entre habits et clothes, parce que habits, ça ne signifie que habitude, mais il y a quand même le latin qui est connu par en dessous, et donc c'est vrai qu'en français, si on dit habitude et habit, on se contente de faire une sorte de répétition assez dissonante, alors qu'en anglais, il y a plus une sorte de jeu de mots. Promettait d'hériter de son père à la fois les mauvaises habitudes et les vieux vêtements. He was generally seen trooping like a colt at his mother's heels. On le voyait généralement, alors trooping like a colt, je ne sais pas très bien ce que veut dire troop, mais colt c'est un poulain, donc ça, on imagine qu'il fait des soubresauts, quoi. On le voyait généralement gambader ou faire des soubresauts ou cavaler comme un poulain sur les talons de sa mère, equipped in a pair of his father cast-off galligaskins. Oui, je disais une bêtise tout à l'heure, c'est un vêtement masculin, galligaskins, mais enfin, on va quand même pas traduire ça par sarouel, hein. Ça n'ira pas. Vêtu d'un des vieux, alors je vais dire dans l'immédiat pantalon, hein, mais je ne sais pas très bien comment on traduirait ce galligaskins, il faudrait
aller chercher dans des dictionnaires, alors déjà, bien regarder dans des dictionnaires du XVIIIe siècle, à quel contenu culturel ça correspond, puis ensuite chercher dans des ressources françaises et des dictionnaires de langue française du XVIIe, XVIIIe, XIXe, ce qu'on pourrait avoir comme équivalent pour ces galligaskins, quoi, des pantalons de travail portés par les paysans, hein, c'est ça l'idée, mais j'ai pas trop d'idées. Vêtu d'une vieille paire de pantalons, qu'est-ce que je dis, vêtu d'un vieux pantalon trop usé pour son père, which he had much ado to hold up with one hand, qu'il était fort occupé à retenir d'une main, c'est-à-dire en fait il le hold up, c'est-à-dire il le retient vers le haut, il l'empêche de tomber, peut-être qu'il l'empêchait de tomber, qu'il était très affairé à empêcher de tomber d'une main, as a fine lady does a train in bad weather, à la manière des dames, ainsi que le fait, ou ainsi que, oui, à la manière, je pense, à la manière des gentes dames qui font suivre leur traîne, ou qui protègent leur traîne, alors, in bad weather, par temps de pluie peut-être, hein, qui protègent ou qui sont occupés à protéger leur traîne contre la pluie ou en cas de pluie. Voilà pour ce petit exercice, histoire de ne pas perdre la main et de tenir le rythme. C'était la traduction sans filet numéro 166, je crois. Et on était avec Washington Irving.